Je suis convaincu qu'il y a un point commun entre toutes les personnes qui abandonnent. Et après cette vidéo, tu seras probablement convaincu de la même chose que moi, puisque je vais te présenter comment ça se passe, comment l'abandon arrive pour toutes les personnes qui abandonnent, ce qu'ils ont tous eu en commun, et tout ce que les gens qui ont continué et qui ont réussi avaient en commun, c'est-à-dire l'exact opposé de ce mindset que les personnes qui ont abandonné avaient. Je commence par une histoire. Pendant 1 an, j'ai arrêté de publier des vidéos sur cette chaîne YouTube, et la leçon que j'en tire, c'est ce que j'ai partagé dans cette vidéo. Là maintenant, j'avais des objectifs assez gros pour l'été 2025, et je les ai réalisés, je les ai atteints. La barre était fixée à un niveau assez élevé, je les ai réussi. Je peux pas raconter tout ce qui s'est passé parce que voilà, c'est classifié, mais il y a un moment où je pourrais en parler, ce sera hyper fancy d'en parler sur cette chaîne YouTube. C'est un objectif assez élevé et c'est tout ce que tu peux savoir cet objectif. Et ça a fait arrêter ma chaîne YouTube, donc c'était au point où j'ai arrêté cette chaîne YouTube, alors que en fait faire cette chaîne YouTube, même si à côté je fais des neurosciences, je fais des études pour faire neuropsychologie, bah en fait cette chaîne YouTube c'est le point de départ, c'est mon objectif principal. Et pourquoi est-ce que j'ai arrêté mon objectif principal? Pour la même raison que je t'ai donné juste au début de cette vidéo, le même mindset qui est qu'au début on commence plein d'enthousiasme, on est motivé, on est déterminé, on fait plein de choses pour l'objectif, on donne énormément d'énergie, beaucoup de temps pour l'objectif. Et puis à un moment on a un peu moins d'énergie, etc. Bref, la même boucle que je te donne au début. Au début t'as la motivation, la discipline, et puis in fine, t'en fais une habitude, et c'est ce qui te permet de faire une même tâche sur une longue durée et de réussir tes objectifs. C'est ce qui m'a permis de réussir tous mes objectifs jusqu'à présent. Mais il y a quand même des failles dans cette boucle-là, qui est que si un jour, et c'est là que ton habitude peut se briser et que du coup la réussite de ton objectif peut faillir, si un jour tu as ce mindset de la personne qui se dit « Tiens, aujourd'hui, je suis vachement fatigué, en vrai, je peux me permettre de prendre du repos », c'est là que tu as craqué, parce que tu fais un jour où tu ne fais rien, et le suivant, qu'est-ce qui te dit que tu vas refaire les choses? Sur cette chaîne YouTube, plein de fois, j'ai dit la même chose, qui était que si tu commences à faire un objectif dès aujourd'hui, t'es sûr que demain, tu vas pouvoir le refaire, parce que si tu l'as fait aujourd'hui, pourquoi tu le ferais pas demain? Alors que si tu le fais pas aujourd'hui, qu'est-ce qui te dit que demain tu le feras justement? Et donc, c'est l'idée de toujours se lancer directement, de faire le premier step pour être dans le bain, et une fois que t'es dedans, bah en fait, il suffit de nager quoi. Et là, à l'inverse, pour abandonner, pour l'abandon, une fois que t'as commencé et que tu t'es lancé, le piège, c'est de se dire « Ah, bah demain, je peux un peu me relâcher parce qu'aujourd'hui, j'en ai fait beaucoup. » Donc demain, tu te relâches, mais puisque tu t'es relâché demain, qu'est-ce qui te dit qu'après-demain, tu vas pas à nouveau te relâcher? Et donc en fait, c'est tout ce que j'ai dit depuis le début sur cette chaîne YouTube, mais à l'inverse, c'est-à-dire qu'une fois que tu es lancé, il faut pas tomber dans le deuxième piège dans lequel je suis tombé, qui était que j'avais des objectifs qui étaient hyper hauts pour l'été 2025, donc j'ai mis la chaîne YouTube de côté. Honnêtement, sur le moment, c'était assez légitime parce qu'effectivement, je dormais 4 à 5 heures par jour pendant plus d'1 mois, donc j'ai absolument pas dormi, j'avais pas de temps chez moi, j'étais complètement ailleurs que chez moi. Et donc oui, j'avais pas le temps pour faire la chaîne YouTube, mais en réalité, c'est là que la clé intervient et qui est la solution pour pallier à ce problème de quand t'as vraiment pas d'énergie ou que t'as pas le temps et que c'est vraiment impossible de faire ce qu'il faut faire pour ton objectif, c'est-à-dire pour moi publier des vidéos sur ta chaîne YouTube. À ce moment-là, ce que j'aurais dû faire, c'est même si ça me contrarie et que c'est pas ce que je souhaite faire, bah, j'aurais juste dû faire des vidéos beaucoup plus courtes, infiniment plus courtes, pour pas baisser la qualité, c'est-à-dire que pour pas faire des vidéos de 8 minutes, 20 minutes, 15 minutes, mais qui avaient une qualité médiocre où je disais n'importe quoi juste pour faire des vidéos, j'aurais pu faire des vidéos de 1 ou 2 minutes où je disais juste quelques idées intéressantes, comme ça j'aurais des vidéos intéressantes, mais ça me contrariait parce que c'était pas assez long et donc je voulais pas en faire. Bah, résultat, après l'été, j'étais à nouveau hyper occupé par les cours. Effectivement, rebelote, j'étais vraiment occupé, j'avais vraiment pas de temps, j'étais pas en train de jouer à Fortnite ou de regarder des séries sur Netflix, etc. pendant mon temps libre parce que j'avais vraiment pas le temps, j'avais des statistiques à faire sur des logiciels, je devais apprendre énormément de choses pour mes cours, j'ai des cours de neurosciences, neuropsychologie, des cours de statistiques inférentielles, j'ai pas beaucoup de temps, j'étais clairement occupé par ça et l'autre objectif de l'été qui se poursuivait pendant l'année, je partais à l'étranger, etc. Et oui, j'avais plus beaucoup de temps pour YouTube, mais quand même, j'aurais pu continuer à faire des vidéos juste plus courtes, avec encore moins de montage, encore plus brut que ce que je faisais. Et c'est pas ce qui me plaît, parce que j'ai envie d'avoir une chaîne qui a une bonne croissance, qui réussit bien et qui fait des vidéos qui sont hyper pertinentes. Là, elles auraient été pertinentes, mais elles auraient convenu à une beaucoup moins grande audience. Et je le sais, et je suis totalement honnête et transparent sur cette chaîne YouTube. Une manière super simple de voir les choses, mais c'est que quand tu commences la salle de sport, t'as ce truc où t'as appliqué mon conseil du début qui est j'ai été à la salle de sport une fois et c'était nul comme entraînement mais au moins je l'ai fait aujourd'hui donc je sais que demain je pourrais y retourner et effectivement ça fait 2 ans que tu vas à la salle, t'as créé une habitude avec la salle de muscu, t'as eu des gains de physique, t'as pris 14 kilos, t'es hyper satisfait et puis il y a un jour où en fait t'es juste fatigué, tu te sens pas en forme, t'es au plein mois de janvier, il fait gris dehors, il fait froid. Et tu te dis, c'est pas grave, aujourd'hui, je vais pas à la salle, je vais manger un bol de céréales et jouer à Fortnite. Aïe. Parce que là, qu'est-ce qui te dit que le lendemain, tu vas pas refaire la même chose? Parce que ton bol de céréales, il était bon, jouer à Fortnite, c'était bien plus confortable qu'aller à la salle. Et donc, ton habitude, progressivement, elle peut s'effriter jusqu'à ce que le mur de l'habitude s'abolisse. Et en fait, tu te retrouves à manger des céréales et jouer à Fortnite. Dommage, t'es passé à côté de ton objectif parce qu'il y a un jour où tu t'es relâché. Donc, la clé principale que tu dois retenir pour cette vidéo, c'est que
Quand tu as envie d'abandonner ton objectif ou que tu as une excuse qui est valable, même pas un bol de céréales et Fortnite, mais des examens par exemple, coûte que coûte, même si ce que tu vas faire sera médiocre, voire inutile, par exemple mes vidéos de 1 minute sur ma chaîne YouTube, et par exemple aller faire un entraînement de muscu, tu vas 10 minutes, 15 minutes à la salle, ou à la rigueur tu vas faire 20 minutes de pompe, traction et au poids de corps chez toi, à ce moment-là, mieux vaut faire ça que ne rien faire. Parce que tant que tu restes dans le bain, c'est facile de continuer à nager, alors que dès que t'en sors, se remettre dans l'eau, surtout quand elle est bien froide, ça fait mal. On pourrait synthétiser ça en une seule phrase qui est que ce qui compte, c'est pas tellement ta performance sur les bons jours, même si ces jours, c'est 6 mois par an. Ce qui compte, c'est surtout ce que tu fais dans les mauvais jours, quand tu as envie de faire zéro de performance. À ce moment-là, même si tu fais que 10, 20, 30% de ta performance, tu auras eu une vraie victoire parce que tu seras plus proche du moment où tu auras à nouveau de l'énergie, à nouveau du temps et la disponibilité pour réatteindre ton objectif. Et dès que tu seras dans cette phase-là, ton objectif, à nouveau, tu vas faire tout ce qu'il faut pour, ton niveau va exploser à nouveau. Alors que si tu sors de cette phase-là, t'es pas prêt de retrouver ton objectif. Et là, moi, j'ai arrêté ma chaîne YouTube pendant 1 an. J'ai l'impression qu'il y a que 2 mois qui sont écoulés tellement j'étais occupé. Mais en réalité, sur cette chaîne YouTube, il y a 1 an réel qui s'est écoulé. Aucune vidéo qui sont postées. C'était mon erreur. J'ai synthétisé ça en une vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, que tu pourras vraiment synthétiser ces idées pour que toi-même, tu ne puisses ne plus abandonner tes objectifs et aller jusqu'au bout de ceci. Sincèrement, je te souhaite de le réussir. Si t'es pas abonné à cette chaîne YouTube et que tu as regardé toutes ces vidéos jusque maintenant, tu peux t'abonner si elle t'a intéressé et que tu te penses que d'autres vidéos pourraient être utiles. Et sur ce, retiens que si t'es pas prêt à faire de sacrifices pour ton objectif, alors ton objectif deviendra le sacrifice. À bientôt.